Darwin. Nous avons donc pour le moment créé la base de notre formulaire, mais pour l'instant il n'est pas capable d'effectuer des opérations. Nous avons attribué donc aucune manipulation, que ce soit sur le bouton annuler ou ajouter. Mais pour commencer ici cette formation, nous allons voir comment en VBA vous allez pouvoir, à partir d'informations présentes dans votre classeur Excel, insérer des données ici dans cette liste. Donc tout d'abord ici, donc je me rends sous Excel, je crée une feuille que je vais par exemple ici renommer ville comme ceci, et à partir de la colonne A1 je vais insérer différentes villes. J'insère ces différentes villes comme ceci, donc par exemple Marseille, Bordeaux, etc. Donc j'insère ici ces 5 villes et je souhaite pouvoir les récupérer et les afficher ici dans cette zone de liste. Pour cela, je vais tout simplement donc tout d'abord afficher le formulaire en mode code. Je fais donc un clic droit sur le nom de mon formulaire, puis je clique sur code. Ici, nous allons demander à ce qu'une procédure événementielle soit créée. Je clique donc sur la liste, je sélectionne donc sur quel élément je souhaite ajouter cette procédure événementielle. Donc ici nous allons donc le faire sur l'élément userForm correspondant donc au formulaire. Donc je ne souhaite pas utiliser l'événement clic, mais l'événement donc à l'initialisation du formulaire, donc c'est-à-dire lorsque le formulaire est appelé, automatiquement je souhaite insérer les données dans la zone de liste. Donc pour ça, je clique ici sur cette liste pour afficher les différents événements disponibles. Il s'agit ici de l'événement Initialize. Je clique donc dessus pour ouvrir et afficher donc la procédure correspondante. Il me reste maintenant à insérer donc le code VBA qui va me permettre de récupérer donc ces informations. Donc pour cela, nous allons devoir utiliser une variable que je vais par exemple nommer i, et variable donc qui va être définie en tant qu'entier. Je vais directement ici initialiser cette variable a1 et je vais ici utiliser l'instruction do-while. Donc j'insère ensuite le nom, donc worksheets, et je vais m'intéresser ici à la feuille ville. Donc je vérifie ici l'orthographe de ville, j'ai mis un S, donc je n'oublie absolument pas le S ici donc à ville. Je peux maintenant fermer les guillemets et la parenthèse, et je m'intéresse ici à la première cellule. Donc je vais commencer par A1, donc ici i est égal à 1, je mets donc celles de i, 1 donc pour la colonne. Donc ici j'ai utilisé l'élément cells, donc cells qui vous permet comme l'objet range de sélectionner une cellule, donc de faire référence à une certaine cellule, mais contrairement à l'objet range où vous allez donc indiquer la référence à la cellule, l'objet cells va lui vous permettre d'accéder à une cellule en rentrant ici son numéro de ligne après la virgule son numéro de colonne. Donc pour l'instant je commence à i est égal à 1, je sélectionne donc la cellule ayant donc en ligne le numéro 1 et en colonne le numéro 1, il s'agit donc de la cellule A1. Donc ici je vais mettre ici tant que donc la cellule ici n'est pas vide, donc différent ici donc de rien, donc j'insère ici les deux guillemets donc à la suite pour représenter donc le vide. Donc ma boucle va me permettre de faire donc d'ajouter les différents éléments tant que la cellule, donc la valeur présente dans la cellule est présente. Pour ajouter, vous insérez le nom de votre liste, donc ici liste que j'ai appelée ville, vous mettez un point et vous mettez ici le add item. Vous sélectionnez ensuite la valeur à ajouter, donc ici je souhaite ajouter la valeur présente dans la cellule. Je refais donc un worksheets et je sélectionne la feuille correspondance, point, le cells, et je remets ici le i,1 comme ceci. Je fais ensuite une incrémentation donc de ma variable i. Je fais donc i est égal à i plus 1 pour ainsi passer donc à la cellule suivante. Donc ici ceci fera donc cells de 2,1, ce qui correspond donc à la cellule A2 et ainsi de suite. Il me reste maintenant à effectuer le loop afin de boucler ici ma boucle do. Nous allons donc vérifier que cette procédure fonctionne correctement.
je me rends sous Excel, je retourne ici sur la feuille 1, je clique sur le bouton pour afficher mon formulaire. Maintenant, si je regarde dans ma liste, comme vous pouvez le voir, il y a bien les différentes villes qui apparaissent. Si je quitte ici le formulaire et que j'ajoute une ville, je vais par exemple ici ajouter Orléans comme ceci. Donc pardon, ici j'ai fait une erreur d'orthographe, je supprime ce E là. Donc je retourne pardon ici sous la feuille 1, je clique sur le formulaire puis sur la liste. Vous pouvez voir que la dernière ville a bien été insérée. Je clique maintenant sur la croix pour fermer le formulaire. Nous allons maintenant dire que quand on clique sur le bouton annuler le formulaire, on souhaite que celui-ci se ferme tout en sauvegardant les données que nous avons déjà insérées. Pour cela, je retourne sous mon éditeur. Donc ici, je vais choisir donc d'ajouter à nouveau donc une procédure événementielle sur le bouton annuler. Donc quand on clique sur le bouton annuler, donc la procédure événementielle est correcte et je vais choisir donc tout simplement de cacher le formulaire. Pour cela, vous mettez le nom de votre formulaire, donc ici que je le mets ajout client, et vous faites un .hide. Ceci vous permet donc de fermer le formulaire sans pour autant perdre les données qui étaient déjà insérées. En effet, si je regarde maintenant donc sous mon classeur, je fais appel au formulaire. Donc ici comme nom, je mets Martin. Je clique maintenant sur annuler. Le formulaire a bien été masqué. Si je reclique sur ajouter client, celui-ci réapparaît tout en ayant sauvegardé l'information insérée. Je clique maintenant sur la croix pour le fermer. Maintenant, voyez, si je reclique, l'information a bien été supprimée cette fois-ci. Nous allons pour finir donc demander à ce que quand on clique sur le bouton ajouter, automatiquement sur la dernière ligne de notre tableau, il y a donc les informations qui s'ajoutent. Je me rends pour cela à nouveau sous mon éditeur VBE et nous allons donc maintenant nous intéresser au bouton ajouter. Donc quand on clique sur le bouton ajouter, donc je vais donc à nouveau créer une variable i comme ceci. Nous allons dans un premier temps tester que les champs ne sont pas vides. En effet, nous ne souhaitons pas insérer des valeurs vides dans notre tableau. Donc pour cela, je fais un if et je vais m'intéresser tout d'abord au champ nom. Donc je fais ajout client.nom car j'ai choisi donc de nommer ici de cette manière le champ nom. Et je fais donc est égal à vide, donc j'ouvre et je ferme les guillemets directement. Je fais et maintenant je m'intéresse au champ prénom. Je fais donc ajout client.prénom est égal à vide ou donc le champ ville, donc ajout client.ville est égal à vide comme ceci. Donc dans mon test, je vérifie si donc l'un des trois éléments est vide. Donc si au moins l'un des trois éléments est vide, donc pardon ici j'ai oublié le then. Donc si au moins l'un des trois éléments est vide, je vais donc afficher un message disant merci de remplir tous les champs comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets. Et sur notre ligne, je vais faire le else. Donc ici dans le else, je vais afficher les différentes manipulations effectuées. Donc si tous les champs ont bien été remplis. Donc je vais donc directement initialiser donc ma variable i à 2. En effet, je souhaite ici commencer donc à partir de 2 pour vérifier donc à partir de quel endroit je souhaite insérer des données. Donc je souhaite ici pouvoir insérer des données à chaque fois sur la dernière ligne qui n'est pas vide. Donc j'initialise ici à i est égal à 2 et je fais à nouveau un do while comme nous avons fait ici pour la liste et je vais donc vérifier ici avec ce do while que la cellule est bien donc insérée. Donc je fais ici tout simplement le cells et entre parenthèses je mets i,1 comme ceci. Donc je ferme maintenant la parenthèse et je vais mettre ici différent de nul. Donc tant que la cellule est différent de nul, donc je vais ici choisir de me déplacer. Je fais donc un cells de i,2 donc de la cellule et pour me déplacer je vais utiliser l'instruction offset. Donc entre parenthèses vous choisissez de combien de lignes vous souhaitez vous déplacer. Donc je souhaite me déplacer d'une ligne, donc descendre d'une ligne, virgule, de combien de colonnes. Donc je reste ici sur la même colonne, je mets donc 0 et je fais ensuite un point select comme ceci. Je fais ensuite une incrémentation de ma variable i, je mets donc i est égal à i plus 1 comme ceci. Je vais maintenant terminer
ici ma boucle. Donc pour le moment, dès que je clique sur le bouton ajouter, donc le programme va vérifier donc la prochaine cellule de libre et la sélectionner. Donc une fois que celle-ci est sélectionnée, je peux donc y insérer les différentes valeurs qui ont été saisies dans le formulaire. Donc ici tout d'abord je fais référence à la cellule active, je fais donc ActiveCell.value, donc ici j'insère le point value et je mets donc que la valeur présente dans la cellule doit être égale donc à la valeur qui a été insérée dans le champ correspondant de mon formulaire. Donc j'insère ici le nom de mon formulaire, le nom de mon champ, puis je mets donc également un point value. Donc je vais ici faire un copier-coller de cette ligne pour que cela soit plus rapide. Je vais donc faire de même ici pour le champ prénom, mais cette fois-ci donc je ne souhaite pas l'insérer dans la cellule active, mais dans la cellule se trouvant juste à droite. Je fais donc à nouveau un offset. Donc cette fois-ci je ne me déplace pas sur les lignes mais sur les colonnes, donc juste d'une colonne comme ceci, et je fais à nouveau un point value et je vais insérer ici cette fois-ci l'information se trouvant dans le champ prénom. Encore une fois je fais un copier-coller ici de cette ligne, et cette fois-ci donc pour l'information de la ville, je vais l'insérer donc 2 colonnes après la cellule active, et il s'agit donc du champ se nommant ville comme ceci. Une fois que j'ai cliqué donc sur le bouton ajouter et que les données ont été insérées, je souhaite donc maintenant fermer le formulaire. Donc pour cela je ne vais pas tout simplement directement détruire les données qui ont été insérées à l'intérieur. Je vais donc ici sur une autre ligne faire un unload pour, en même temps que la fermeture de mon formulaire, supprimer les données donc saisies à l'intérieur. Je fais donc un unload et le nom de mon formulaire. Il me reste maintenant à faire le NIF pour terminer ma boucle. Nous allons vérifier que cette procédure fonctionne. Je me rends sous Excel, je clique sur ajouter un client. Donc pour le moment, si je ne sélectionne aucune donnée et que je clique sur ajouter, j'ai bien le message qui apparaît. Si maintenant j'insère différentes informations, par exemple je mets ici Lambert, Olivier comme ceci, donc j'écris Olivier et je sélectionne la ville dans la liste, par exemple Tours, je clique sur ajouter, comme vous pouvez le voir automatiquement les informations sont insérées. Donc ici lors de mon programme j'ai fait un léger décalage. En effet, si je me rends ici dans mon code, je regarde ici, j'ai mis I2, il faut que je mette I1 comme ceci. Donc je remets ici le I1, je retourne sous Excel et je supprime ces données, je refais ici ajouter client, je réinsère ces informations pour vérifier à nouveau le bon fonctionnement de mon programme. Donc ici je remets Paris par exemple, ajouter. Cette fois-ci donc il n'y a bien pas d'erreur, les informations ont bien correctement été insérées sur la dernière ligne de mon tableau. Voilà, vous savez maintenant comment créer un formulaire afin de faciliter la saisie d'informations sous Excel.